Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue à ce podcast spécial Pâques intitulé Pasteur, dis-moi tout. Je me présente, mon nom c'est Jean-Claude Mendes. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné de... Grady Kamba. En tout cas, bonsoir à tous. Ça me fait plaisir de pouvoir participer sur ce podcast avec Jean-Claude. On s'est dit que on est en train de célébrer quelque chose. Il y a quelque chose qui se trame dans l'air. Quelque chose qui se passe. Et je parlais pour moi. Moi, quand j'entends la Pâques, ayant grandi au Québec, je me dis c'est une chasse au chocolat. On va chercher les petits œufs, on va cacher le petit lapin, on mange le chocolat, on va à la cabane à sucre. Moi, j'entends de la Pâques. Tu vois ça comment? Ben écoute, grandi au Québec aussi. Hein? C'est les œufs au chocolat, le lapin, les dessins à l'école. Fait que, tu sais, on n'a jamais vu vraiment la différence entre, la Pâques rimait toujours lapin Et chocolat. Lapin et chocolat, comme on dit au Québec, hein. Mais Fait que, donc c'est ça. Mais aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une autre signification de la Pâques. Et nous voyons dans beaucoup de communautés aujourd'hui, y compris la nôtre, comment est-ce que la Pâques a une importance, a une grande signification. Donc c'est ça qu'on veut vraiment démystifier pour ceux à qui c'est encore un peu mystérieux, mais on veut vraiment comprendre ce que c'est que la Pâques. exactement. Puis pour ce faire, on n'est pas seul. On n'est pas seul, on a des invités de qualité qui sont avec nous sur le plateau. Puis on va prendre le temps vraiment de les présenter. Donc j'ai le pasteur Kevin. Hello, comment allez-vous? Alors, j'ai entendu ici que les gens sont nés au Québec. Bon, que le Seigneur soit béni. Donc, j'aime pas encore l'accent, j'essaie de trouver l'accent. Mais sinon, je vais très bien dans la grâce de Dieu. Et vous-même, vous allez bien? Ça va. Oui, Mais ça va, pour le bon. coup, pasteur Kevin, toi, t'es pas du Québec, t'es né où alors? Alors moi, le pays de mon vieil homme est très loin. Mais je suis du royaume des cieux. Voilà. Ok. Mais t'as grandi dans quel pays? J'ai grandi dans le royaume des cieux. Ok. Merci. Ok. Nous avons également, pasteur Kevin, nous avons donc pasteur Malou. Comment ça va, pasteur Malou? Hello, je vais très bien. C'est notre fête aujourd'hui. Je suis en état de fête. Je suis prêt à célébrer. Célébration. Il n'y a pas les œufs, il n'y a pas de lapin, mais il y a la nourriture Oh yes. nécessaire pour mon esprit. La cabane de sucre, on a une nourriture. Non, pas ce genre de nourriture. Il y a une meilleure On a nourriture en fait. Cabane à la nourriture spirituelle. Aïe, aïe, aïe. Spirituelle. Mais, Ah. pasteur Malou, en parenthèse, est-ce que toi aussi t'es né au royaume des cieux aussi ou bien? Moi, je joue entre royaume des cieux et royaume de Dieu. Oh, c'est Voilà, fort. né au royaume des cieux, grandi au royaume de Dieu, et puis je suis dans les deux. D'accord. La tête au ciel, les pieds sur la terre. Voilà. Alright. Comme disait l'apôtre. En tout cas. Philomène Castel. Donc, pour ceux qui l'ignorent, pasteur Malou et pasteur Kevin sont pasteurs à ICC, à Montréal. Oh yes. Montréal qui est en réalité la meilleure ville du monde, hein, pour ceux qui l'ignorent aussi. Moi, je suis d'accord. Si vous n'êtes pas de Montréal, il n'y a pas de Laval ou rien ici. C'est Montréal. Multiculturel, c'est une très belle ville. Montréal. C'est que Donc, quatre. donc voilà. Et puis, donc, on compte sur vous pour nous éclairer sur la Pâques. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se posent des questions par rapport à la Pâques. On aimerait que aujourd'hui que vous puissiez répondre à certaines questions et puis nous éclairer sur beaucoup d'aspects de ce que la Pâques signifie. En tout cas, moi j'ai une idée de ce que c'est, mais je sais que Grady, elle sait toujours pas. Donc c'est beaucoup plus pour elle. Comme Jean-Claude a décidé de tirer à balles réelles ici. Jean-Claude, toi, Ici, c'est comme pour toi. Je La comprends pas. Pâques, pour moi, C'est toi qui parlais de chocolat et de cabane à sucre tout à l'heure. non, c'était toi. Oh, t'as dit que moi, quand t'étais jeune, vous voyez ce gars, comment il est, en tout cas. Donc c'est ça. Mais du coup, par rapport à la Pâques, on a parlé de chocolat. Mais on sait en réalité que la Pâques, c'est pas une question de chocolat et de lapin. Mais la question, j'aimerais juste d'abord poser avant qu'on entre vraiment dans le vif du sujet, c'est est-ce qu'un chrétien peut quand même, malgré tout, célébrer la Pâques avec des œufs et des chocolats? Parce qu'à l'école, c'est ce que les enfants ils vont expérimenter. Ils reviennent avec On va leur des présenter, œufs, avec des œufs, tout ça. des chasses aux œufs et tout ça, les publicités, les supermarchés, c'est souvent partout. Est-ce qu'un chrétien peut quand même participer à ces choses et inculquer un peu cela à ses enfants? Moi, à ce genre de questions, je réponds toujours en disant connais d'abord l'essence et le vrai sens
Après, tu vas décider du reste. Donc, qu'on finisse. Après, ils vont répondre. Ok, Il a super. dit connaître je partage la même idée. On va creuser d'abord le sujet et après, chacun va se positionner. Ok, En fonction de la connaissance qu'il se fera du sujet qui sera abordé. ok, super. Ok, bon. Commençons d'abord par, Le commencement. par le commencement. Exactement. commencement Par était le là. commencement. Commencement était là, parole. Donc, pasteur Kevin, on aimerait savoir d'où vient le mot Pâques. D'abord, d'où vient le mot Pâques et pourquoi est-ce qu'on appelle la résurrection de Jésus la Pâques? Alors, très bien, très bonne question. C'est une question à deux volets. Hein. Donc, l'origine de la Pâque et pourquoi on dit que Jésus, la résurrection de Jésus, c'est la Pâque. Alors, on a dit on commence par le commencement. Donc, on va à la parole. On va aller prendre la parole. Quand on parle de Pâques, nous sommes dans le Nouveau Testament, mais on ne peut pas juste se baser sur le Nouveau Testament. En parlant du Nouveau Testament, il faut aussi aller voir ce que dit l'Ancien Testament, parce que ça a commencé par là. Yeah. C'est une histoire de Dieu avec un peuple. C'est une histoire de Dieu avec un homme, commençant par Abraham, et avec tout un peuple, le peuple d'Israël. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on aille voir ce que la Bible nous dit, donc la parole nous dit sur la Pâque, la notion de la Pâque avec le peuple d'Israël. Alors, quand on regarde ce que dit la parole, on va voir que, en réalité, il y avait trois fêtes. Ok, trois fêtes, donc la fête de Pâques, la fête de la Pentecôte et la fête des Tabernacles. Maintenant, pour l'origine même de la Pâque, le mot Pâques a été utilisé pour la première fois, on va dire dans la parole, dans Exode 12 nous en parle, quand le peuple était en esclavage et le peuple devait sortir de cet esclavage égyptien et il y a eu les plaies qui ont été envoyées par Dieu. Et la 10e plaie, là exactement, on voit comment le Seigneur opère. Et là, si je prends Exode 12, au verset 1, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois sera pour vous le premier des mois, et sera pour vous le premier des mois de l'année. Vous voyez? Donc, c'est le premier des autres mois qui vont suivre. Donc, la Pâque est la première des fêtes que, on le verra avec le terme que le Seigneur va utiliser dans plusieurs versets, la Pâque est la première institution que Dieu donne à son peuple là pour inaugurer la sortie de l'esclavage. Et en creusant, on peut voir que dans le verset 11, il dit « Quand vous le mangerez, en parlant de l'agneau, vous aurez vos rincins, vos souliers à vos pieds et votre bâton à la main et vous le mangerez à la hâte. » C'est la Pâque de l'Éternel. Donc voilà, le mot Pâque arrive, c'est la Pâque de l'Éternel. La Pâque, en fait, c'est ce que Dieu a institué en premier, comme fête pour son peuple, le peuple d'Israël, quand il sortait de l'Égypte. Donc on voit que la Pâque a une signification très importante. Et le chocolat et des œufs, là. Oui, c'est vrai, en dehors des chocolats et des œufs, c'est pas des chocolats et des œufs, c'est ça. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit là? On voit que Dieu établit donc le mois où la fête de la Pâque est instituée, ce mois comme le premier mois. Et quand on voit dans les Écritures, ça s'appelle le mois du Nissan, le premier mois. C'est le mois et le commencement de l'année pour le peuple juif. Donc en fait, nous tous, nous serons dans l'histoire qui va suivre, nous serons impactés par ça, nous serons influencés par ça. Donc ce que je veux dire, je ne sais pas si Manu tu veux compléter pour un début concernant l'origine de la Pâque. Oui, mais comme le disait le pasteur Kevin, Exode 12, c'est vraiment là que repose la révélation de la Pâque. Et il y a un principe, dans la Bible, ce qu'on appelle la loi de la première mention. Chaque fois qu'on utilise un mot pour la première fois, ce mot vient avec toute son essence et son sens pour pouvoir supporter le mot. Donc, Pâque utilisé dans ce contexte-là, le mot originel, le mot hébreu, ça va être Bessa. Bessa qui veut dire passer outre. Passer outre. Donc, le peuple devait être libéré. Hein, Dieu a dit
à Moïse d'aller voir Pharaon et lui dire « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve », mais on constate que Pharaon était endurci. Bon, Dieu a endurci aussi son cœur, parce que si on veut aller plus loin, c'est qu'il y a eu 9 plaies, et chaque plaie représentait un dieu que Dieu était en train de défaire pour la libération totale du peuple d'Israël. Et à la 10e plaie, comme l'expliquait le pasteur Kevin, c'est là que le peuple a été libéré. Donc, Pâques devient vraiment le symbole de la libération du peuple de Dieu pour une nouvelle vie. Passer outre, c'est ça? Passer outre. Ok. C'est pour ça qu'en anglais, quand on parle de Pâques, il y a un terme qu'on entend souvent, c'est Passover. Passover. Yeah. Ok. Et c'est exactement, on peut le voir dans toujours Exode 12, parce que Exode 12 nous montre vraiment de manière séquentielle comment Dieu a institué la Pâque. Donc Exode 12 au verset 13, il dit « Le sang vous servira de signe et les maisons vous serez... Pardon. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. » Donc, passez outre. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruisent quand je frapperai pays d'Égypte. Voyez, en fait, l'agneau qui avait été, comme on lisait l'Exode 12, c'est très intéressant. Vous prenez le verset 12 et vous prenez le chapitre 12, verset 3. On dit qu'un agneau devait être réservé le 10e jour. Le 10e jour de ce mois-là. Et au 14e jour, l'agneau devait être maintenant immolé. Le 14e jour, c'est le verset 6. Et cet agneau-là, en l'immolant, donc il a fallu que le peuple mette du sang sur les 2 poteaux des portes et puis sur le linteau de la porte. Et quand l'ange de la mort viendrait, il verrait le sang et à partir de là, il passera autre. Dans toutes les maisons où il y avait le sang sur les portes, l'ange de la mort ne touchait pas cette maison. Donc c'est une signification très très importante. Après, il y a la célébration de la Pâque. Parce que Dieu a donné maintenant aussi que cette célébration se fasse. Pas seulement sortir, mais il fallait perpétuer ce rituel-là. Et ça, on le voit toujours dans Exode 12, il le dit, comment on allait célébrer la Pâque. Dieu, en sortant Israël de l'Égypte, Israël, c'était des fabricants de briques. Donc, ils n'avaient pas la maîtrise de l'agriculture. Et là, Dieu leur donne un cours d'agronomie en leur disant que là où ils vont, à Canaan, il y a 3 saisons, 3 moissons dans l'année. Donc, au printemps, qui est la moisson de l'orge. Après, c'est au niveau de l'été, le blé. Et après, le dernier, à la fin, là, c'est l'automne. C'est la moisson des autres fruits, les olives, les raisins, ainsi de suite. Et la Pâque, elle vient en premier, la moisson de l'orge. C'est là où la Pâque a été instituée. On sait que la deuxième fête, la fête au niveau de, on va dire, en été, c'est la Pentecôte. Et après, c'est la fête des autres types, des autres fêtes. Mais la Pâque a été instituée la première des fêtes. Donc, elle introduit toutes les autres fêtes, les 2 autres fêtes qui vont arriver pour le peuple. Et donc la Pâque a une signification très importante. Elle inaugure tout en fait. Ok. Là, vous allez parler vraiment de l'origine de la Pâque et on a parlé du sang, l'agneau. Maintenant, quel est le lien avec la résurrection de Jésus par rapport à la Pâque? Est-ce qu'on relie ces deux ensemble? Avant de laisser la parole au pasteur Kevin, je voulais te parler, répondre d'un aspect assez d'un aspect particulier du sacrifice, c'est que on est en train de parler de l'agneau. Mais ce qui est fort, c'est que dans Pierre parle, lui, d'un agneau immolé avant la fondation du monde. Mais ici, on parle de l'agneau qu'on a immolé avant que Moïse ne reçoive la loi. Mais quand on va dans Lévitique, on voit que l'agneau, on l'offrait pour l'expiation des péchés. C'est comme si cette Pâque-là que Dieu a instituée, en fait, Dieu, il est d'une grande cohérence. Il y a des choses que nous ne connaissons pas encore, que Dieu, quand il établit, il sait pourquoi. C'est pour ça qu'il ne faut pas donner à la Pâque une raison autre que celle-là. Une raison autre que celle-là, parce que Dieu l'avait établi pour cela. Amen. Au départ, il faut dire que
la Pâque chrétienne, c'est ça la question. Yeah. C'est quoi la question? La suite de la question, c'était quoi? Pourquoi la résurrection de Jésus? La résurrection de Jésus. En fait, en réalité, on va parler de la résurrection de Jésus. Mais en réalité, la résurrection de Jésus s'était passée à la fête de Pâques. Mais c'est lors d'un concile je crois le concile de Nicée en 325 comme ça, que les chrétiens, ils ont décidé de déplacer la Pâque vers, je crois, le premier dimanche après, au printemps, pour différencier ça de la Pâque juive. Mais en réalité, Jésus est mort à Pâques. C'est pour ça qu'on l'a appelé à l'origine Pâques. Et même quand Jésus lui-même, il mange avec le dernier repas avec ses disciples, c'était vraiment à la période de Pâques. C'est pour ça qu'on l'appelle la résurrection de Jésus, mais on l'appelle la Pâque. Et on peut s'appuyer sur 1 Corinthiens 5, verset 7. Je prends la version Summer, il dit « Faites donc disparaître Dieu le vin du milieu de vous, afin que vous soyez comme une Pâque toute nouvelle, puisque en fait, vous êtes sans le vin, car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, le Christ lui-même, notre Pâque qui a été immolé. Quand on dit pascal, en fait, ça veut dire parce que là, l'année pascal, quelques personnes sont pour pascal, c'est pas pascal. En fait, c'est le verset, c'est pour ça qu'il faut bien connaître l'Ancien Testament quand même, pour faire le lien. Parce que, comme Pasteur Zalou l'a bien dit, Jésus, il dit dans Matthieu, à la fin, là, il dit, dans les évangiles, il dit, je vais bientôt m'en aller me préparer la Pâque. Aller me préparer la Pâque. Et vous allez voir, quand on lit les Écritures, ce qui se faisait, on dit même, ils étaient en train de manger du pain sans levain. Et dans la Pâque, il y a la Pâque, même la fête de la Pâque, il y a 3 types de fêtes dans la Pâque. Il y a la fête du pain sans levain, il y a la fête des prémices, et puis il y a la fête de la Pâque elle-même. Donc dans la Pâque, il y a 3 fêtes. Et donc, quand il dit allez me préparer la Pâque, et vous voyez, Jésus, la Bible l'annonce comme l'agneau de Dieu qui a été immolé, 1 Pierre le dit, avant la fondation du monde, 1 Pierre le dit. Et quand on regarde avec l'Ancien Testament, on prend Exode 12, on voit l'agneau qui a été choisi. On dit c'est l'agneau sans défaut, sans tache, un mâle ayant 1 an. Et cet agneau-là a été immolé le 14e jour. Allez voir Exode 12, verset, je crois, 6. On dit le 14e jour, il sera immolé. Et allez maintenant comparer avec le Nouveau Testament. Vous allez voir que le 14e jour, c'est le jour de la Pâque en fait. Et Jésus, comme tu l'as dit, Jésus est mort le jour de la Pâque, le vendredi. Après, il y a le sabbat, qui est le samedi, repos, ressuscité le 3e jour, qui est le premier jour de la semaine. Ce n'est pas notre calendrier à nous, qui est le premier jour de la semaine, qui est dimanche. Donc, vous voyez que Jésus, en comparant avec ce qui est dit dans Exode 12, est la Pâque, la véritable Pâque. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre de ce qui devait se passer dans le Nouveau Testament. Et le verset, notamment dans 1 Pierre, on peut le retrouver, il dit 1 Pierre 1, 19 à 20, non, il a fallu que le Christ, tel est l'agneau, donc l'agneau pur, sans défaut, vous voyez, avec le lien avec Exode 12, verse son sang précieux en sacrifice pour vous, exactement comme l'agneau dans Exode 12, verset 6. Verset 20 de 1 Pierre, dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela. C'est ça. Dieu l'avait choisi pour cela. Et il a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en notre faveur. Quand vous prenez même l'échange entre Philippe et Nathanaël, dans Jean 1, Philippe dit, en parlant de Jésus à Nathanaël, il dit, c'est celui, j'ai trouvé le Christ, celui dont les lois et les prophéties ont écrit. On parle de lui. Donc on fait tout l'Ancien Testament, tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament parle vraiment de Jésus, annoncer Jésus. Et c'était l'ombre de ce qui devait se faire. Pour le dire de manière un peu simplifiée, ce qu'on est en train de vouloir dire, c'est que cet agneau-là, ce qui est manifesté, a déjà été fait dans le spirituel. C'est ce que Pierre est en train de dire. Maintenant,
Dans l'Ancien Testament, c'était la symbolique de la véritable Pâque. Et dans cette symbolique, oui, il y a l'agneau, il y a le pain sans levain, il y a les herbes amères, il y a tout ça, mais combiné. Mais C'est un combo, on appelle ça un combo. c'est ça. Un trio. Mais dans tout ça, ce qu'il fallait mettre sur le linteau des portes, c'était le sang. Et Hébreu nous le dit, sans expiation de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc le sang est venu couvrir de sorte que l'ange de la mort passe outre et que le peuple ne soit pas touché. De la même manière que Jésus a donné de son sang pour que toi et moi, nous puissions vivre la vie de Dieu. Que la mort ne nous atteigne plus, que nous soyons libérés de la mort que nous vivions quand nous étions encore dans le péché. Voilà. Donc juste pour résumer en quelques mots, si on doit par exemple différencier la Pâque juive et la Pâque chrétienne, en quelques mots, on dirait quoi par exemple? La Pâque juive c'est et la Pâque chrétienne c'est. Et en faisant tout un lien avec ça. Comment ça pourrait, en quelques mots, faire la différence? Alors pour moi, je ne vois pas de différence. Parce que quand on dit différence de choses, c'est qu'il n'y a pas de similitude. Alors quand on a, par rapport à ce qu'on a dit, on voit bien que l'Ancien Testament n'était contraint de dire d'avance, de manière un peu voilée, ce qui allait se révéler dans le Nouveau Testament. Je vais plutôt des analogies, des similitudes. Alors la Pâque, pour simplifier, la Pâque juive, qui était fêtée, la Pâque juive que Jésus fêtait, mais au dernier moment, quand il a commencé à célébrer la Pâque avec ses disciples, là c'était la Pâque juive, c'était la Pâque chrétienne. Donc la Pâque juive, c'est le symbole de la libération, de l'esclavage en Égypte. Dieu n'a pas commencé par un calendrier, Dieu a commencé l'année par la libération de son peuple en instituant la Pâque. Donc c'est la libération. Vous voyez que c'est une analogie avec Jésus. Jésus, il vient, la résurrection de Jésus, c'est une libération de l'oppression, de la loi du péché de la mort qui est décrite dans Romains 8, verset 2. On dit il y a deux lois, la loi du péché de la mort. Et donc Jésus vient nous libérer de cette loi, de cette emprise-là, de cet esclavage, en nous donnant une autre loi, la loi de l'esprit de vie. Et là maintenant, nous devenons une nouvelle création, un nouveau peuple, comme quand ils ont été libérés, ils sont devenus une nation avec des lois, avec une tradition, avec une culture. Même s'ils ont été reconnus après, en 1948, comme État par l'ONU. Mais on parle sur le côté biblique, était une nation. Et nous aussi, nous sommes une nation, c'est la nouvelle création, avec un roi, avec un territoire, et c'est le Seigneur qui est notre roi. Donc vous voyez, moi je n'ai pas de différence, plutôt des analogies, des similitudes entre les deux. Okay. Et si on va plus loin, ce peuple est libéré en vue d'aller conquérir, occuper un territoire. Nous aussi nous sommes libérés pour conquérir, occuper des territoires. Comme je le disais Jésus, mon royaume n'est pas de ce monde. Nous avons un royaume que nous occupons, que nous sommes en train d'aller conquérir. Ce peuple est sorti de la nuit, mais Jésus, il est resté dans les ténèbres à la croix parce que lui, il est la lumière. Il a déjà tout accompli. Nous ne sortons plus dans la nuit pour une nouvelle vie. Nous sortons déjà étant habités par celui qui est la lumière. Donc nous sommes la lumière. Et comme je disais, il y a le sang qui parle en notre faveur, ce sang qui a parlé pour eux. Mais nous, on a un sang, le sang de Jésus qui parle en notre plus fort, qui parle plus fort que le sang biologique, que le sang d'Abel, qui parle en notre faveur. Donc, on a... En fait, c'est comme il le disait, il y a une puissance dans le sacrifice de Jésus qu'il n'y a pas dans la Pâque juive. C'est de la même manière, si on veut faire juste un lien, c'est comme Abraham qui va sacrifier son fils Isaac, mais qui au final ne le sacrifie pas. Tu comprends? Donc, nous avons le Christ qui a été sacrifié. Si Abraham l'a appelé père de la foi, c'est que par Christ, par la foi en Christ, nous avons la liberté, le salut, la nouvelle vie. Et nous avons, pour revenir à la Pâque véritable, c'est Christ. C'est pour ça que même Jean-Baptiste a dit de Christ, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc Jean-Baptiste l'a déjà annoncé,
il a déjà préparé le chemin pour lui. Et nous, ce que nous avons juste, c'est de l'accepter et de vivre la vie qu'il nous donne. Moi, j'ai une question par rapport à ça, Pasteur Malou, parce que quand on regarde la Pâque juive, Jean-Claude, tu me diras, on voit que la protection, comme vous parlez du sang, ils mettaient le sang sur leur porte pour lorsque l'ange de la mort passe, qu'ils ne puissent pas succomber et tout. Et vous avez dit que le sang de Il a dit passer outre. passer outre, Passover. La traduction française, des fois, elle n'est pas trop. Voilà. Mais on parle de la puissance du sang de Jésus. Quel est cet avantage pour un chrétien de réellement s'accrocher à la puissance? Vous avez parlé tout à l'heure de faveur. C'est quoi les faveurs? C'est quoi la faveur en même temps que le sang fait pour nous? Comme pour les Juifs à l'époque, ça permettait que l'ange de la mort passe over. Est-ce que si je me dis, je pense au sang de Jésus, donc la mort va pass over me, comment ça fonctionne en fait? Mais il faut déjà comprendre que Jésus est mort. À la différence par exemple de Pâques, on a mis le sang sur le linteau, la mort est passée outre. Mais avec Jésus, Jésus est mort, mais il est ressuscité. Oh yes. Et nous qui sommes en Christ, nous sommes morts avec lui et ressuscités avec lui. C'est-à-dire que il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, n'allez pas attendre à Jérusalem. Ils ont attendu, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui était la vie de Christ, la vie qu'il a ressuscité. Cet esprit est venu habiter en nous. Donc aujourd'hui, nous sommes à une dimension où, un, le sang de Christ parle en notre faveur. Et puis deux, sa vie est en nous. Ainsi, si la mort à Pâques est passée outre, nous, la mort ne peut plus nous atteindre. Parce que nous vivons la vie de Dieu et cette même vie qu'il a ressuscitée. Donc, maintenant, si tu viens avec les avantages du sang, ça c'est un autre chapitre qui va nous emmener à parler de cette fois qu'il a versé son sang, quelle était la symbolique de tout ça. Donc, on va en parler peut-être par la suite. Je pense que ça serait quand même important de pouvoir l'aborder. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en dis, Jean-Claude, comme vous avez dit, c'est un avantage. Donc, Jésus a versé son sang 7 fois. Si on compte, oui. Ok. Selon la Bible, si on compte, Nous n'inventons rien. Nous n'inventons rien. Le chiffre de la perfection. si on compte sur, on va dire, Non, sur parce la qu'il y a des passion, là, Donc, c'est intéressant parce qu'il y a des gens, je me dis qu'il y a des gens qui écoutent et qui, on sait que Jésus a versé son sang, on connaît le terme en général, mais là on parle de 7 fois, il y a des symboliques derrière les 7 fois, quoi. ah oui. Ok. Et quelles seraient les symboliques? Bon, je sais que ça c'est sûrement tout un séminaire, mais comme ça, quelqu'un qui écoute ça et qui se dit, Ouais. Jésus a versé son sang 7 fois, mais quelle est la symbolique derrière? Et où est-ce qu'il a versé son sang exactement? Et quelle est cette symbolique derrière cela? Peut-être encore mieux si vous pouvez prendre une des 7 endroits où le sang a coulé, que vous l'appliquez à vous, comment ça a changé votre mindset. Parce que Pasteur Manu l'a dit tout à l'heure que c'est un avantage et une faveur. Donc, parlez-nous de comment est-ce que la connaissance, en fait, des 7 endroits où le sang de Jésus a coulé est venu transformer votre manière de voir notre marche chrétienne. On va dire cette fois, on va commencer, puisque vous voulez qu'on en parle. C'est que déjà Jésus commence par agoniser quand il est conscient qu'il doit aller boire la coupe, donc passer par le sacrifice. Et on parle du jardin de Gethsémane où Jésus a agonisé. On dit que le sang, son sang a été transformé en sueur. Sa sueur s'est transformée en sang, en grumeaux de sang. Et aujourd'hui même, j'aime trop ça parce que la science a découvert que la sueur peut se transformer en sang en cas d'angoisse extrême. On appelle ça l'hématidrose. Voilà. Donc ça ne peut pas être une invention que Non, ça laisse Jésus. Non, mais ça prouve que Jésus il était en même temps Dieu, mais en même temps humain. Il était vraiment, il était fils de l'homme. Il était fils de l'homme. Comme quoi la science et la parole marchent réellement ensemble. Voilà. Et dans ce contexte-là, Jésus, il agonise. Il dit à Dieu, Père, peux-tu pas éloigner cette coupe? Et Jésus, à la fin, il dira, pas ma volonté, mais ta volonté. Donc Jésus, il est en train d'agoniser pour accomplir la volonté de Dieu. Donc quand lui, il est en train de vivre ça, parce qu'il y a une identification, nous sommes morts avec lui, nous qui sommes en Christ, c'est-à-dire que Jésus était en train de nous donner à nous la
capacité de faire la volonté de Dieu. Ça, c'est déjà quelque chose de très, très important. Parce que, avec le péché, faire la volonté de Dieu était devenu impossible pour l'homme. Et donc, Jésus est allé reconquérir la capacité de faire la volonté de Dieu. Après, il y en a d'autres. Par exemple, il a été, comment je vais dire, on a Arracher son dos. arraché son dos, il a eu des sillons 39 fois. Et il a été prouvé que le pasteur Yves le disait, toutes les maladies du monde se regroupent en 39 groupes de maladies. Ça veut dire que Jésus était en train d'être meurtri pour que Ésaïe 53 puisse avoir tout son sens en disant, c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Donc notre guérison aussi passe par les mérites de ce sang-là. Et voilà, comme tu as Il n'y dit, avait aucun hasard non, dans la vie de Jésus. Il n'y a pas de Tout hasard. s'aligne, tout fait Non, ben, c'est ce que je dis. En fait, ce mot-là, je l'aime pas. le truc, c'est que quand on regarde le Nouveau Testament, il faut aussi aller regarder ce qui s'est dit dans l'Ancien Testament. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui est aussi le résultat de la culture que Dieu avait transmise, des rituels que Dieu a transmise à son peuple. Lévitique 14, verset 7, il dit, en parlant de sacrificateur le soir, il dit, il fera l'aspersion 7 fois. C'est pour ça, quand on dit que le sang a été versé 7 fois, il fera l'aspersion, voilà. Et on fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de son sang. Et c'est qui faisait l'aspersion cette fois? Celui qui fera l'aspersion 7 fois, je crois que c'est dans le sacrificateur ou le sacrificateur. Allez voir, allez étudier Lévitique chapitre 14. Et donc après, il y a eu le dos qui a été déchiré, la couronne en pied qui a été mise, la côte qui a été percée, les mains qui ont été percées, les pieds, ainsi de suite. Donc les 7 versements. C'est intéressant parce que je disais hébreu, et c'est là qu'on parle de Jésus en disant à plusieurs reprises, oh, tu es souverain sacrificateur pour toujours. Pour toujours. Bon, à chaque Selon l'ordre de même si c'est pas l'ordre des humains. Alors, ça c'est un niveau beaucoup plus élevé qui n'est pas la catégorie humaine. Là, c'est un autre ordre qui est l'ordre de Dieu lui-même. Ok. Voilà. Wow. Parce qu'il n'a ni fin ni commencement. Donc c'est vraiment un ordre qui est réservé seulement à Jésus. Il est le souverain des souverains, si on peut dire. Donc le souverain sacrificateur, dans l'Ancien Testament, il asperge le sang 7 fois. Et Jésus, Son sang a coulé 7 fois aussi. c'est son propre sang qui va lui-même asperger. Enfin, ils vont faire l'aspersion 7 fois. 7 fois. Wow. 7 fois. Donc il n'y a aucun hasard dans cela. Et La même Bible quand n'a pas il besoin. meurt et qu'il dit tout est accompli, ben c'est tout est accompli. Parce que, tu vois, Paul dans 1 Corinthiens 15, il le dit, hein, mort, où est ton aiguillon? C'est-à-dire qu'il a démonté, il a dépiécé, il a enlevé à la mort son pouvoir. Ce qui était autrefois fatalité est devenu porte d'entrée pour nous une éternité. Wow. Donc, Wow. il faut comprendre que Pâques, c'est la fête la plus importante. Donc le chrétien ne peut pas craindre la mort. Quand on part à la Pâques, pour nous, It's gonna pass over you, yeah. basically. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort et le corps physique il peut mourir, mais le chrétien, la nouvelle création, on va dire, hein, ne peut pas craindre la mort, ne peut plus craindre la mort. Moi, j'ai quelques avantages à cela, mais d'une autre façon, en fait, premier avantage, pour moi, c'est la filiation. La filiation. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire, on prend Jean 1, verset 12. Il est dit que, Jean 1, verset 12, je prends parole vivante, parole vivante. Quelques-uns, cependant, l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. Ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était, en parlant de Jésus. À tout cela, il leur a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. À ceux qui l'ont reçu. Voilà, lui dit, lui second. Vous voyez, il y a déjà un avantage de filiation. Nous sommes enfants de Dieu. Premier statut, enfants de Dieu. Et avec ça, maintenant, prenons le verset 13. Peu importe leur race, leur sang, puisque ce n'est pas par une naissance naturelle qu'ils le sont devenus, sous l'impulsion d'un désir instinctif ou par une initiative d'homme, c'est Dieu lui-même qui les a fait naître. Voilà le premier avantage. Dieu les a fait naître. Ni la volonté du sang, ni la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Premier statut, premier avantage, c'est la filiation.
Un autre avantage, c'est l'identité. Alors ça, c'est le verset qu'on connaît tous. Hein. La plupart des gens connaissent 2 Corinthiens 5, verset 17. Il dit, alors je prends la version toujours parole vivante. Il dit, si quelqu'un entre en communion vivante, cette personne-là, avec Christ, en communion vivante avec Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Voyez, c'est fort. Donc, le fait que Jésus verse son sang, le fait que Jésus est considéré, est la Pâque, notre Pâque. Il y a tous ces avantages-là qui nous sont attachés. Dernier avantage, je vais vite, c'est que nous sommes co-héritiers. Oh yes. Co-héritier, pas que Jésus a 50%, 60% et nous la 40%. Non, c'est co-héritier à 100%. Tout ce qu'il a est à nous. Alors, Éphésiens 3, verset 6, il dit ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps en participant à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Donc, nous ne sommes plus des gens du dehors, nous sommes maintenant des gens de sa maison. Et quand il dit il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, ça veut dire que quand on est dans ce qu'on appelle l'église, là, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs. Même si le monde physique, quand on le découpe, on a les juifs, on a les grecs, c'est-à-dire les nations, et puis on a l'église. Mais quand on accepte Jésus, on entre maintenant dans l'église et on devient une seule nation, un seul peuple. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs. Oui, c'est un avantage. Ça fait que nous sommes concitoyens. Toi, tu es né au Québec, moi, je suis né c'est ça, j'allais très dire. loin. Mais toi et moi, nous sommes concitoyens. Mais tu vois ce que ça signifie là? Quel avantage? C'est un royaume. Citoyen. Avec mon pasteur, concitoyen, avec gradé concitoyen. Tu vois, moi je vais ajouter quelques avantages courants. Ok. Par exemple, quand tu as compris que il y a une filiation, tu fais partie d'un royaume, d'une famille, tu as compris que tu as un héritage, mon gars, tu as la paix. Tu as la paix. Tu vois, la parole de Dieu nous le dit dans, si je lis par exemple Romains 5.1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Tu as la paix avec Dieu. Tu as la paix de Dieu. Tu as la paix dans les épreuves. Tu as la paix dans tes relations. Rien que ça te sort de toute forme de culpabilité. Ça veut dire que tu es une nouvelle créature. La personne que tu étais hier, tu ne l'es plus. Juste parce que tu t'es identifié à la mort et à la résurrection de Christ. C'est fort. C'est très fort. C'est fort. Non, la Pâque, c'est un mystère, c'est une richesse, c'est une puissance. Et on parlait aujourd'hui, je crois que le Seigneur est en train de nous rappeler que ce qu'il a fait pour nous, il a démontré son amour. Et accepté de se séparer, de se séparer de son fils. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que Dieu ne nous aime pas. Non, il a accepté pour une fois dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité, il a accepté de se séparer. L'humanité, l'histoire spirituelle. Il a accepté de se séparer de son fils. Et pour qui? Pour nous, pour toi et moi. Toi et moi, toi qui nous suis, vous qui nous suivez, le Seigneur vous aime. Le Seigneur, le Père vous aime. Il a accepté de rejeter Jésus afin que toi tu sois accepté. Il a accepté de se séparer de Jésus pour un temps afin que toi tu sois accepté. Donc, tout le châtiment qui devait tomber sur toi, qui est tombé sur lui, et par ses maîtres nous sommes guéris maintenant. Donc, on ne peut plus dire que Dieu nous a abandonnés parce que nous avons un Père. Tel qu'il a dit, nous avons la paix parce que nous savons que ce Père-là ne nous décevra jamais. Donc, toi aussi, qui nous écoute, la Pâque est une puissance dans ta vie. Donc la Pâque devient un sujet de paix, mais aussi la Pâque, comme le disait encore Pasteur Kevin, nous réalisons que Dieu s'est fait homme pour venir nous racheter. Alléluia. C'est un signe d'amour. Jean 1,14. Jean 1,14 qui est un signe d'amour authentique. 1 Jean 4, verset 19 nous dit, nous aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Et c'est un amour sans condition. Alléluia. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour sans... Aidez-moi, sans limite, sans calcul. C'est un amour immérité. Yes. Inexplicable. Qui dépend de rien de ce qu'on a pu faire. Absolument. Donc le jour de Pâques, c'est le jour où tu réalises que tu ne peux pas dire que tu n'es pas aimé.
Parce que le meilleur amour qui puisse exister, le plus grand amour, tu l'as reçu de la part de Seigneur. Yes. Amen. Wow. C'est Donc, puissant. Dans la vie pratique, c'est vraiment ça en fait. Des éléments aussi simples qui nous emmènent parfois. Tu vois quelqu'un qui vit dans le rejet parce que soi-disant on l'a pas aimé. Christ a Christ a aimé, c'est aimé. suffisant. Plus que suffisant. Ouais. Christ a aimé, c'est suffisant. Mais je veux aussi parler à quelqu'un qui s'est un peu refroidi. Il est là, Pasteur Malou, il est là, quelqu'un là-bas. Là-bas, quelqu'un qui s'est un peu refroidi, c'est que Christ, qui a accepté d'aller mourir à la croix pour manifester l'amour qu'il avait pour son Père, Dieu, aujourd'hui, Pâques, il veut aussi que toi, ton amour pour Dieu soit renouvelé. Oh yes. Oh yes. Wow. Pâques, c'est un jour de bilan où tu t'arrêtes, tu te dis, pas possible. Comment moi, un humain, un homme fait de terre, un Dieu créateur a pu quitter son trône jusqu'à venir se faire humain pour moi, pour me manifester son amour. Quand tu as vu ça, toi aussi, tu entres dans une dynamique où tu dis, moi aussi, je dois aller payer le prix pour les autres. Oh yes. Yes, Oh yes, yes. yes, Oh yes. yes. Pâques, c'est aussi le moment de réaliser que Dieu nous a aimés d'un amour incommensurable. Cette année, ici en Amérique du Nord, notre père, le pasteur Célestin, a décrété que c'était l'année de la démonstration du premier amour. Et le verset de base, c'est Jérémie 31, verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. Regarde comment Dieu nous aime. Et la suite dit, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. C'est-à-dire que quand Dieu t'aime, il y a une bonté qui t'est conservée. Comment tu peux être inquiet dans ces conditions-là? Vraiment. Alors moi je dis à quelqu'un, si aujourd'hui tu as un problème, tu as des problèmes, Jésus. Et il le démontre. Tu vois, il t'aime, il te le demande. Et il le démontre. Envoyez Jésus. Oh, mais c'est extraordinaire. Donc tu n'as pas le choix que de simplement suivre, vraiment. Tu suis le Seigneur et tu suis ce qu'il a fait pour toi. Et vous avez parlé du thème de l'année en Amérique du Nord. Je sais qu'on est dans le quinquennat du discipolat présentement dans la grande famille Impactant Chrétien. Je me posais la question, quel est le lien qu'on peut faire entre la résurrection, la Pâque et le discipolat en tant que tel? Comment est-ce qu'en tant que chrétien, on doit se positionner pour vraiment suivre Christ et manifester enfin ce discipolat-là? Pasteur Kevin. C'est à moi? Ok, d'accord. Jean-Claude, si tu veux Bon, répondre. je vais commencer et puis Pasteur Malou va sûrement compléter aussi. Dans le lien entre la Pâque et le discipolat. Alors, bon, la Pâque signifie quelque chose. La Pâque, c'est la moisson de quelque chose. Ok? Puisque Dieu avait dit, il y a trois moissons. On a vu que la première, c'est la moisson de l'orge. Au printemps, c'est ça? Au printemps, c'est la Pâque. Donc, quand Jésus vient et donne sa vie, il ressuscite, c'est pour une moisson future. Parce que lui, là, il est le prémisse. Faut pas oublier que dans la Pâque, Dieu avait dit au peuple pour cette période de moisson, c'est que avant de moissonner, vous allez relever une partie, la première partie qu'on appelle les prémices, qui sera consacrée à Dieu et après pour une moisson. Donc Jésus est la première moisson là. Donc Jésus est la première moisson. Il est le premier en tout. Colossiens le dit, il est le premier en tout. Et donc, il ne s'arrête pas à ça. Ça veut dire que nous maintenant, qui sommes ce produit là de la moisson de votre création, on passe simplement à croire, à être des croyants. On doit passer à un autre niveau qui est le niveau où on considère, on accepte Jésus comme son Seigneur. Pas seulement comme son sauveur, mais comme son Seigneur. C'est-à-dire qu'il est notre propriétaire, il est notre maître. Et donc le maître est suivi par des disciples. Je crois que la Pâque inaugure vraiment cette nouvelle catégorie de personnes. Parce que Malou a sûrement complété. Ben, je vais le dire différemment, juste pour dire que à la croix, il y a eu une transaction. C'était une vie qui a été donnée pour qu'une vie soit redonnée. C'est pour ça que nous pouvons dire aujourd'hui que Jésus nous a rachetés. Mais pour vivre cette vie-là, il faut être greffé, il faut être avec lui. C'est pour ça qu'il dit, demeurez à moi, je demeurerai à vous. Car seul vous ne pouvez rien faire. Donc si tu n'es pas disciple, un disciple c'est qui? Un disciple c'est celui qui suit
Mais celui qui suit Christ, c'est celui qui suit les instructions. Celui qui décide de vivre la vie de Dieu. Celui qui décide de vivre une nouvelle vie. Un disciple, c'est celui qui veut marcher sur les traces de son Seigneur. Jean, il présente 3 éléments que moi j'aime voir quand il parle de disciple-là. Le premier, c'est dans Jean 8 au verset 31. Jean dit que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc la première chose, c'est de le suivre et de demeurer dans sa parole. Mais après, dans Jean 15 au verset 8, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, là je viens maintenant vers le pasteur Kevin, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, première chose, il faut demeurer dans sa parole. Deuxième chose, il faut porter le fruit. Parce que, comme le disait pasteur Kevin, il y a une moisson que nous devons moissonner. Un grand réveil qui nous attend. Troisième chose, il dit, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je suis dans Jean 13, verset 35. C'est-à-dire que les 3 mis ensemble, ça nous permet de vivre et de manifester la vie de Christ. Je précise, vivre et manifester. Pas chercher à manifester avant de vivre. Vivre et manifester la vie de Christ. Et c'est ça qui va faire que on va être... Parce que vous savez, il y a des croyants et puis il y a des disciples. Mais Christ, il dit que Jean 12, à celui qui a cru, il devient enfant de Dieu. Mais quand il envoie les disciples, il ne les envoie pas pour aller faire des croyants. Il les envoie pour faire des disciples. Donc, un croyant, j'anticipe une question qui m'avait été posée en bac. Est-ce qu'un croyant ira au ciel ou pas? Oui, il y a beaucoup qui se posent la question parce qu'on fait la différence entre les croyants et les disciples. Et il y en a qui se posent la question en disant, mais est-ce que c'est que les disciples qui vont au ciel? Ou bien est-ce que c'est les croyants aussi? Et si les croyants ne vont pas au ciel, quel est l'avantage à croire? Donc il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. Mais moi je crois que les croyants iront au ciel parce que ils sont enfants de Dieu. Mais le problème pour nous qui sommes en Christ, ce n'est pas le problème d'aller au ciel. Le ciel, quand tu es en Christ et que tu vis la vie de Dieu, je précise, le ciel t'est garanti. Mais le problème majeur pour un enfant de Dieu, c'est la récompense au ciel. Oh yes. Parce que aller au ciel, là, tu peux y arriver. Mais l'exemple que moi je donne là, c'est que sur la terre, si tu es clochard, tu peux te rattraper. Mais si tu arrives au ciel et qu'au ciel tu es clochard, mon frère, il n'y a pas de rattrapage. C'est ta condition éternelle. Et c'est aujourd'hui que nous travaillons pour notre récompense céleste. N'investissons pas dans ce qui va rester sur terre, dans ce qui va durer 100 ans, dans la dème et la ruine. Donc vous n'amassez pas des trésors sur la terre, mais investissons dans ce qui va traverser et qui va nous suivre dans l'éternité. Et ça, c'est les disciples qui arriveront dans l'éternité avec des couronnes. Wow. Amen. Wow. En tout cas, Pardonnez-moi, Éphésiens 5, verset 27 dit, l'Église sera présentée à Dieu comme une Église glorieuse, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et répréhensible. Donc c'est ce que le Seigneur attend de nous. wow. Wow. En réalité, dans ce genre de sujet, j'ai l'impression qu'on pourrait cela m'expliquer pendant des heures, même pendant des jours. Faire un séminaire, Un séminaire, thèse d'université, doctorale, tout ce qu'on veut. Pourquoi le séminaire alors? On va demander au maire, aux apôtres. Wow. En tout cas, j'ai été grandement béni. Je sais pas pour regarder, j'ai pas l'impression. Envoyez du Jean-Claude. Je tiens quand même, avant de finir, Merci. à nous encourager en cette période où nous parlons de Pâques, à lire ce livre. 9 portes d'accès au diable à fermer impérativement. Parce que nous avons parlé des bénéfices et des avantages que nous avons au moyen du sang de Jésus, au moyen de sa vie donnée, au moyen du Saint-Esprit qui vient en nous. Mais il est important aussi de fermer. C'est de qui le livre? Ce livre, c'est de l'apôtre pasteur Ivan Castor. Okay. Il est important, vraiment important à Pâques de lire ça. Pourquoi? Parce que Jésus a fait toutes ces choses-là.
Mais si tu fermes pas les portes, l'ennemi peut te traiter comme un enfant. Le pasteur Kevin a parlé de l'héritage. Aussi longtemps, Galates 4:1, aussi longtemps qu'un héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien des esclaves. Ferme les portes pour que tu saisisses ton héritage et que tu traverses avec aussi. Wow. Ouais, vraiment, c'est magnifique. C'est Wow. deep, c'est profond. Can I hear a good amen from the brother? Amen English, yeah. Amen English. Amen from Montréal. Non, amen from the kingdom of God. Nous sommes dans le royaume des cieux. Ouais, exactement. Wow. Ça nous a fait plaisir vraiment de vous recevoir pour ce podcast. Merci pour l'éclaircissement que vous avez apporté. Bon, même si Jean-Claude il doute un peu, moi j'ai été édifiée. Je ressors de là vraiment transformée. Qu'est-ce que tu retiens de ce sujet d'aujourd'hui? Ce que moi je retiens vraiment, c'est que la Pâque juive en vrai et la Pâque chrétienne sont... On ne peut pas les dissocier. Il faut vraiment comprendre l'Ancien Testament pour comprendre en fait ce que ça représente pour moi en tant que chrétienne. Et s'il y a quelqu'un qui doute, qui ne sait pas comment se sortir de toutes ces différences entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne, l'essentiel, regarde à Christ et tu vas comprendre. Commence à Christ, recommence au salut et puis il va t'amener à comprendre cette importance-là. Et toi, Jean-Claude, qu'est-ce que tu retiens? Vraiment, en gros, en tout cas, pendant que les pasteurs intervenaient, moi, il y avait ce verset qui revenait, c'est Romains chapitre 5, verset 8. Or, Dieu nous prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Moi, ça, avec la perspective de Pâques, ce verset vraiment prenait une autre signification beaucoup plus profonde. Donc, j'ai été beaucoup touché en tout cas. Yes. Donc, je suis vraiment content. Est-ce que, Pasteur Malou, est-ce que tu as un mot pour conclure aujourd'hui à quelqu'un qui te regarde? Je crois que la caméra elle est là. Moi, je demande à quelqu'un qui est anxieux. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je suis venu pour des personnes qui sont anxieuses, des personnes qui sont dépressives, des personnes qui sont dans la détresse. Je vous dis, les cachets, tout ce qu'on peut prendre, n'apporte pas la paix, n'apporte pas la joie. Tout ce que nous recherchons se cache en Christ. Et Pâques, c'est l'occasion pour nous de nous arrêter et de réaliser que Christ est venu mourir à la croix pour nous. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Et toi qui me regardes, il t'a tant aimé qu'il a donné son Fils afin que toi et moi, si nous croyons en lui, nous ne puissions plus périr. On n'est plus obligé d'être esclaves du péché car nous avons été délivrés au moyen de son sang, au moyen de sa vie donnée et le Saint-Esprit est devenu notre gage de l'espérance à venir. Amen. Voilà. Amen. Pasteur Kevin, est-ce que vous pourriez nous bénir et nous amener dans la prière pour clôturer? Alors, avant de clôturer, je dirais un petit mot aussi. Alors, moi, je dis aussi comme je rejoins le pasteur Nalou, pour ce qu'il a dit. Je prends Colossiens 1 à partir du verset 16 et 19. Il dit, car en lui ont été créées, donc en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, et visibles et invisibles, ainsi de suite. Trône, dignité, domination. Ouais. Regardez ce qui est dit dans le verset 19 de Colossiens 1. Il dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Donc Jésus est le début et le milieu, il est la fin. Tout se résume en Jésus. Tout ce que vous voulez, c'est Jésus. Il est la solution à tout. Je crois que ce qu'on a dit sur la Pâque, ça résume vraiment ce que Jésus voulait faire, nous aimer et nous faire arriver en tant que nouvelle création pour devenir cette église-là que le Père attend. Yes. Amen. Amen. Est-ce que tu peux juste faire une courte prière? Prière. Nous allons prier. Qui nous écoute également. Amen. Prions. Père, merci pour ce que tu nous as enseigné aujourd'hui. Nous comprenons à la lueur des Écritures que tu nous as tellement aimés que tu as envoyé ton Fils, Jésus-Christ, mourir à la croix pour nous et à une partie de Jésus, mettre en vie, faire naître la nouvelle création. Et nous te sommes reconnaissants pour le privilège que nous sommes maintenant tes enfants. Alors là où mon frère ou ma sœur écoute, je prie que ceux qui sont déjà en Christ, nous attachions à Christ et que nous persévérions afin que
nous devenir dans cette église que Dieu attend. Et ceux qui ne sont pas encore en Christ en entendant ce message, que le Saint-Esprit les convainc de péché, de justice et de jugement. Merci pour ta grâce. Merci pour le temps que nous avons passé ici. Merci pour cette mission podcast. Et nous croyons que ceux qui entendront seront bénis par ta grâce. Dans le merveilleux, excellent nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ah. Amen. Waouh. En tout cas, ça veut dire beaucoup, ça signifie beaucoup que ce soit pour moi. Et je crois que quelqu'un qui écoute, toi qui m'écoutes, si tu sais en toi-même, que tu sais que tu n'as pas la paix avec Dieu. Quand tu penses à la mort, tout à l'heure le pasteur Malo a dit que la mort pour nous c'est la mort n'a plus d'emprise sur nous, on n'a plus peur de la mort. Mais si toi-même tu sais que tu as encore peur de la mort, tu sais que tu n'as pas la paix avec Dieu, tu sais encore que le péché domine en toi et que tu n'as pas été réconcilié avec Jésus, même si tu as grandi à l'église, même si tu connais Jésus d'une façon religieuse, mais que tu sais que tu n'es pas en paix avec Dieu, je veux t'inviter aujourd'hui, je veux t'encourager à croire en lui aujourd'hui et de le suivre. Pourquoi je dis ça? Parce que tu ne sais pas combien de temps il te reste, tu ne sais pas combien de jours il te reste à vivre, ça peut être cette semaine, ce mois-ci ou cette année, on ne sait pas. Donc aujourd'hui, il est écrit que si vous entendez ma voix aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc n'endurcis pas ton cœur, mais humilie-toi devant Dieu. Je veux simplement prier avec toi. Et si tu veux vraiment te repentir et t'accrocher à Jésus-Christ, tu peux répéter cette prière avec moi de tout ton cœur en disant, Seigneur, je reconnais en moi-même que j'ai péché contre toi. Je reconnais en moi-même que je suis coupable de toute forme de transgression. Mais Seigneur, je crois que tu es mort pour moi à la croix, que tu as versé ton sang comme un paiement à ma place, afin que je puisse être pardonné, afin que je puisse te recevoir, Seigneur. Seigneur, je prie afin que tu puisses m'aider à vivre ta vie, parce que je sais que je n'y arrive pas, je n'ai pas la capacité, mais aide-moi à vivre ta vie. Je veux m'engager à te suivre, je veux m'engager à m'accrocher à toi toute ma vie. Seigneur, sauve-moi. Libère-moi, Seigneur, de mes péchés. Fais en sorte que le péché ne domine plus en moi. Et accorde-moi la vie éternelle, Seigneur. Car tu as dit que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Et je viens à toi, Seigneur, aujourd'hui. Sauve-moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, si tu as prié avec moi, si tu étais sincère dans ce que tu as dit, fais juste écrire au numéro qui va s'afficher. On aimerait prendre contact avec toi afin que tu ne puisses pas être seul, afin de t'aider dans cette nouvelle démarche pour que tu puisses réellement être un disciple affermi de Jésus-Christ. Oh yes. En tout cas, Amen. amen, amen. Amen. Ça m'a fait plaisir, vraiment. Malheureusement, pas rester là une éternité. On va se retrouver au ciel, mais pour On en l'instant... parlera aussi pendant l'éternité. Exactement. Pour l'instant, on vous dit merci d'avoir suivi cette émission avec nous. Et c'est tout pour Pasteur Dis-nous tout. À la prochaine. Bye bye. Bye bye.